Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Hier, c'était Madame Ariane Biran, psychologue, qui nous parlait de la culpabilisation systématique des individus insoumis au dogme vaccinal. Chantage, intimidation et menaces les poursuivent. Privation d'éducation pour les enfants, désorganisation des repères spatiaux de référence pour l'ensemble de la population mondiale, surveillance et transgression de la vie intime des gens, etc. Et je continue. Voilà donc un contexte asymétrique où les gens doivent se soumettre aux décisions de leurs dirigeants. Une situation abusive où des innocents désignés comme coupables endurent la désapprobation de la société. C'est tout un renversement là, des valeurs, un renversement entre la vérité, le mensonge, le vrai, le faux, tout ça, là, et sans dessous. Je pense en particulier, dit Madame Biran, aux enfants pointés du doigt comme responsables de la mort de leur grand-mère. Le citoyen est traité par les autorités comme un prisonnier sur parole. Les chocs traumatiques répétés, encaissés au fil du temps, conduisent les individus à des états de dissociation psychique, des troubles psychologiques provoqués par les discours et les décisions politiques, mais aussi par les suggestions incessantes des médias de masse. Ces souffrances déclenchent le déni, un mécanisme de défense psychologique. Il réfère à l'impossibilité de se représenter la violence de la situation. C'est tellement grave qu'ils ne sont même pas capables de se rendre compte de la gravité de ce qu'on leur fait vivre. Il réfère à l'impossibilité de se représenter la violence de la situation qui menace la vie psychique. Les manipulations des médias de masse jouent sur la peur. La panique amène des divisions autant dans les couples que dans les familles, ainsi qu'à des conflits entre amis. S'il ne s'agit pas carrément de brisure d'amitié. Ah, ça, j'en ai-tu entendu parler? Ça a même failli m'arriver dans mes propres amitiés. C'était des moments pas faciles, je vous le dis. Toutes ces mésententes, mais j'ai passé au travers, on a réglé la question. On a fait attention. On s'est ménagé pour préserver notre amitié. Toutes ces mésententes et ces malentendus divisent la société en deux camps. Ils provoquent la méfiance de tous contre tous, une méfiance désormais difficile à enrayer si l'on veut rétablir l'harmonie entre citoyens. Les médias de masse induisent une suggestion hypnotique permanente, réduisant l'individu à un numéro, c'est-à-dire un cas positif ou négatif. L'hypnose générée par les médias provoque une forme d'interdiction à réfléchir et à effectuer des recherches sur un sujet donné. Cette influence demeure inconsciente, mais pas moins réelle pour autant. Comme s'il se trouvait dans le psychisme d'une personne un tiroir verrouillé à clé. C'est grave, là. La personne est barrée là, verrouillée à clé, et par conséquent inaccessible.
On n'a pas à se poser de questions. Comment ça se fait que les gens étaient complètement méconnaissables, incapables de réfléchir, d'avancer, de raisonner. Une secte ou un culte requiert une adhésion à une foi religieuse et n'encourage surtout pas les individus à analyser les enseignements reçus, mais à y croire aveuglément, de but en blanc. Et c'est ce qu'on a vu avec la crise COVID. Cette incitation, cette manipulation, cette culpabilisation à faire en sorte que les gens ne réfléchissent pas et accueillent et à croire aveuglément tout ce qui leur était dit, c'est très symptomatique d'une attitude sectaire. Puis tout le monde sait que la secte, ce n'est pas très favorable à l'épanouissement et au bonheur des êtres humains. Je continue. La persécution, la censure ainsi que l'intimidation s'abattent sur ceux qui scrutent avec attention les affirmations sanitaires ou qui choisissent de ne pas y croire sans réflexion préalable. OK, vous voulez que je croie à ceci et que je croie à cela, mais attendez un petit peu que je m'y arrête, que je réfléchisse et que je fasse mes propres recherches. À l'image du système totalitaire, le culte sectaire promet toujours le retour vers le paradis perdu. Plusieurs sectes endoctrinent leurs membres à doter certains objets religieux de pouvoirs surnaturels. Aux prises avec la COVID, l'injection censée nous libérer du mal se métamorphose en substance sacrée. J'ai fait des farces avec ça là, dernièrement, avec un texte, là, comme quoi là, les gens en parlent, là, que c'est comme l'injection COVID ou le vaccin COVID. On ne peut pas passer à côté de ça, c'est merveilleux, puis c'est indiscutable. Quelle folie! Ça me fâche. Ça paraît-tu? Bon, OK. Aux prises avec la COVID, l'injection censée nous libérer du mal se métamorphose en substance sacrée. Une divine substance dont personne n'a le droit de douter, sans être taxé d'affreux blasphémateurs. C'est affreux, le sacrilège. Bien sûr, ce mensonge est flagrant. Les personnes doublement injectées perdent aujourd'hui leurs droits dans de nombreux pays si elles refusent de poursuivre dans la voie des injections répétées. C'est grave quand même. Elles se découvrent tout à coup coincées dans un véritable guet-apens. Quel guet-apens? Celui que facilite le passeport vaccinal. Nous voyons clairement que l'objectif consiste à nous tenir plus profondément enfouis dans un univers de surveillance et de contrôle planétaire. On va voir ça avec M. Philippe Guillemot aux pages 186 et 187, un petit peu plus loin dans le livre. Un monde où, au mieux, l'individu se réduit à néant. Un instant, on recommence. Un monde où, au mieux, l'individu réduit à néant se verra exploité comme une machine de production, au pire perçu comme inutile aux yeux des élites criminelles. Il subira l'extermination à petit feu.
C'est tout un texte. Madame Bira n'y va pas avec le dos de la cuillère, mais je pense qu'elle vise juste et qu'elle fait une analyse profonde des enjeux psychologiques derrière ce qu'on a cherché à nous rentrer de force dans le crâne. Donc, je vous laisse sur ce texte pour la fin de semaine et on se retrouve lundi soir. D'ici là, prenez le temps de liker ma vidéo, de la partager, de vous abonner à ma chaîne et d'aller vous procurer mon livre en format numérique gratuitement ou en format papier sur Amazon ou autre. Vous pouvez me le commander en m'écrivant à mon adresse courriel Solange Bonheur à commercial. Solange Bonheur 60, faut pas oublier le 60. Devinez pourquoi? Je suis née en 60, évidemment. Solange Bonheur 60 à commercial gmail.com. Et à ce moment-là, vous aurez toutes les informations aussi en allant sur ma publication épinglée de ma page Facebook. Donc, bonne fin de semaine et on se retrouve lundi soir prochain.